Aujourd'hui, nous sommes le samedi 22 février. Une première dans l'histoire de Coco Beach. Depuis que Coco Beach est Coco Beach, Coco Beach n'a jamais eu une station. Avant, pour avoir le carburant, il fallait parcourir des kilomètres pour aller en Toum, se ravitailler en carburant et revenir sur Coco Beach. Grâce au président plus Clotaire Oligui Nguema, qui a pris la décision de faire une station à Coco Beach. Voilà. Les aigris viendront encore dire que la station c'est quoi? Mais pour les habitants de Coco Beach, avoir une station au sein de Coco Beach, c'est une grâce. Voilà. Là, elle est en construction. C'est sûr et certain que dans 2 ou 3 mois, la station serait terminée et livrée. Vous voyez bien? Ouais, ils sont sur le chantier. Donc, il faut remercier le président plus Clotaire Oligui Nguema qui a pris l'initiative de faire cette station ici. Et là même quand nous parlons là, Coco Beach est plus ou moins en chantier. Donc ce n'est pas un mensonge. Donc vous qui êtes dans vos chambres, dans vos maisons en train de vouloir toujours critiquer, mais voilà, le président plus Clotaire Oligui pose les actes. Vous voyez bien? Voilà, c'est là. Là je suis avec mon frère Jules qui peut dire quand même 2 mots. Mon frère, toi en tant que riverain, qu'est-ce que tu en penses qu'après combien d'années, aujourd'hui, la Coco Beach a une station? Mais l'histoire, elle est têtue. C'est à croire qu'aujourd'hui, les habitants de Coco Beach seront satisfaits, totalement satisfaits. Pourquoi? Parce que longtemps, comme tu disais tantôt, que pour se ravitailler ici, il fallait aller soit en Toum, ou soit une petite station qui ravitaille les pirogues en bas là-bas. Même pas, on ne peut même pas l'appeler station. C'est un point de ravitaillement des pirogues. Donc, pour que les populations de Coco Beach se ravitaillent en carburant, il fallait envoyer des camions en Toum pour aller se ravitailler. Et nous avions vu l'état de la route. Et heureusement, entre Coco Beach et Toum, il y a combien de kilomètres? Bon, très franchement, je ne peux pas savoir, mais je crois qu'on peut être dans les 80 km. On a 2 heures de route en un moment. Oui, en 2 heures de route. Donc il fallait 2 heures revenir pour avoir le plein. Et même là, quand on était en saison pluvieuse, c'était difficile. Les véhicules peuvent même taper 3-4 jours. Parce qu'on a vu l'état de la route. Aujourd'hui, quand même, grâce à Ebomaf, par le canal du président de la République. La transition. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on a roulé presque à 80-100 km/h sur cette quelque chose qui était impossible. Quelque chose qui était vraiment impossible auparavant. Et aujourd'hui, les actes parlent d'eux-mêmes autant pour moi. Voilà une station. Aujourd'hui, les populations de Coco Beach seront heureuses. Est-ce que dire que plus Clotaire Oligui Nguema travaille au Gabon, non, mais il travaille. C'est faire du kounabélisme? On n'a pas besoin de faire du kounabélisme. On n'a pas besoin. Non, c'est là, c'est visible. C'est quelque chose de factuel. On ne parle pas derrière le dos. Nous sommes venus toucher du doigt. Ok, là-bas. Donc la famille, voilà. D'ici peu, Coco Beach aurait une station digne d'une station, avec lavage. Et si vous voyez, paiement à la carte. Voilà. Donc on dit que ça ne se fait pas, que rien n'est fait, c'est ingrat. Voilà, là nous sommes sur le site. On a quitté Libreville pour venir toucher du doigt. Et on a touché du doigt, on a vu. Alors, donc disons merci à la transition. Bongo Père est resté au pouvoir. Bongo Ali est resté au pouvoir. Ils n'ont même pas pensé de mettre une station au niveau de Coco Beach. Alors, le dire aujourd'hui, ce serait mauvais. Et cette route serait bitumée. Et sans oublier, en ce moment-là, la ville est en chantier. Effectivement, on a vu les engins dans voilà, donc nous disons merci au président de la transition, plus Clotaire Oligui Nguema. Voilà. Si c'est ça faire du kounabélisme, quand c'est bien, il n'y a pas de problème. Eric, à l'époque d'Ali, c'était des maquettes comme ça. On venait, on plantait un panneau, on présentait la maquette et c'était un éléphant blanc. Mais ici, à l'heure de la transition, voici la réalité. Ici. Donc là, tu as la maquette ici. Ici, c'est la maquette. C'est Terry. Et ici, tu as la réalisation. Oui, à l'époque, c'était la maquette simplement comme ça et puis il partait. Il disparaissait, c'était devenu un éléphant blanc. Quelque chose d'inexistant. Aujourd'hui, il y a la maquette et il y a le réel. Alors, bon, qui t'en va filmer la maquette? Vous voyez bien, la maquette est là. La maquette est là. Et la réalisation est là. Les gens sont sur le chantier.